est avec notre pendant masculin qui doit nous accompagner dans la lutte de nos droits. C'est la raison pour laquelle notre pendant masculin est avec nous. Et je vous demande de les applaudir pour ça. Organisation. J'aimerais vous demander de vous mettre debout pour qu'on puisse vous saluer. Général aux réformes institutionnelles. Vous êtes là, mesdames? Oui. Nous aimerions vous dire bonjour et mettez-vous debout. Provincial dans cette salle. Êtes-vous là, mesdames, pour vous dire bonjour? Les ministères de la décentralisation et réforme institutionnelle, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Zarias Roubé-Romaniwa, a imprimé sa marque en marge de la célébration de la Journée mondiale des droits de la femme. Une manifestation à la hauteur de l'événement a été organisée dans le somptueux cadre du restaurant Les Palais, clôturant la série des interventions de femmes de différentes structures sous tutelle du ministère de la décentralisation, Maître Françoise Kena, présidente du conseil d'administration de la Caisse nationale de péréquation, a dans un discours magistral déclaré que le monde entier a voulu célébrer la spécificité de la femme, son courage et son abnégation. Dans le monde entier, la journée internationale des droits de la femme. Je ne sais même pas pourquoi on dit des droits des femmes. Moi, vraiment, j'aimerais dire des droits de la femme. Cette journée, il y a, je crois, Lolita, quelqu'un qui venait de le dire, puise ses origines déjà au XXe siècle. Il y a eu des manifestations et des réclamations des femmes sur le droit de vote, des meilleures conditions de travail et même l'égalité entre les sexes ou l'égalité du genre. Si l'on passe en revue les différentes dates dans les premières années de lutte pour l'émancipation de la femme, je vais les passer en revue et vous allez constater qu'aucune d'entre elles ne renvoie à la date du 8 mars. Tenez, déjà en 1910, ça s'est passé au Danemark avec une femme que toute femme doit connaître, qui s'appelle, vous savez son nom? Clara Zetkin. C'est une dame que toute dame doit connaître. Elle est danoise et ça s'est passé au Danemark. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur proposition de cette dame, une journée des femmes a été organisée pour la promotion de leur lutte sur le droit de vote. Et ça, c'est déjà en 1910. Et en 1911, beaucoup de pays des États-Unis et de l'Europe ont célébré une journée des femmes en commémoration de la Révolution de 1848 et de la création de la Commune de Paris, la décentralisation. Et là, c'était le 19 mars qui a été retenu comme journée de la femme. Et en 1913, les femmes russes célèbrent, mais clandestinement, leur première journée de la femme. Et c'était le dernier dimanche du mois de février. Rien à voir avec le 8 mars. Et en 1915, aux Pays-Bas, à La Haye, il y a un grand rassemblement des femmes qui s'organisent. Et à cet effet, il y avait plus ou moins 1300 femmes qui ont participé à cette célébration venant de 12 pays différents. Et en 1917, le 23 février, ce sont les ouvrières russes, donc les femmes, les dames qui travaillaient dans les sociétés, dans les entreprises russes, qui déclenchèrent une grève générale pour la première fois. Et elles sont descendues même dans la rue. Voilà pourquoi le 8 mars, par consentement, conventionnellement, a été retenu comme étant la journée internationale de la femme. Voilà pourquoi, déjà à partir de cette date, conventionnellement, je voulais le dire, cette date a été retenue comme ça.
Et les Nations Unies, en adoptant ce jour comme un jour dédié à la femme, pour ce fait donc, le monde entier a voulu célébrer la spécificité de la femme, son courage et son abnégation. En effet, c'est la femme qui donne naissance, n'est-ce pas? C'est elle qui fait croître les enfants, n'est-ce pas? Et c'est encore elle qui nourrit sa famille, n'est-ce pas? Et c'est encore elle qui veille sur les enfants, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi notre pays aussi, la République démocratique du Congo, célèbre le 8 mars la grande journée internationale de la femme. Nous avons commencé cette journée depuis le matin. Nous allons la continuer ici. Mais je vous souhaite bonne fête pour cela. Mais sachez déjà que demain, le travail reprend. J'aimerais aussi, quant à moi, remercier son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, qui a toujours lutté pour la promotion de la femme. C'est lui qui a fait que nous puissions nous retrouver dans ce beau cadre du restaurant Le Palais, qui a l'habitude de nous recevoir pour fêter cette merveilleuse journée avec notre pendant masculin qui doit nous accompagner dans la lutte de nos droits. C'est la raison pour laquelle notre pendant masculin est avec nous. Et je vous demande de les applaudir pour ça. Avocate depuis près d'un quart de siècle, Maître Françoise Kena a brossé les différentes dispositions légales et constitutionnelles sièges de la matière relative aux droits de la femme. Elle a en outre salué le fait qu'en République démocratique du Congo, depuis l'avènement du président Tshisekedi, les droits de la femme sont de mieux en mieux garantis à l'instar de la représentation de plus en plus croissante des femmes au sein du gouvernement Ilunga Ilunkamba comparé au gouvernement précédent. Faisant d'une pierre deux coups, Maître Françoise Kena a également reconnu l'engagement de Maître Azarias Rouberomaniwa, ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, à promouvoir le droit de la femme par l'élévation en grade des nominations et promotions des femmes. Au-delà de ces valeurs intellectuelles, effectivement, il en est aussi des valeurs morales et spirituelles. C'est l'illustration de la femme vertueuse, décrite dans le livre des Proverbes, au chapitre 31. La jeune fille et la femme doivent être modèles au sein de la société, autant en conduite, en compassion, en bonté et en hospitalité. La femme doit être hospitalière. Pour illustrer l'engagement à promouvoir les droits de la femme, nous ne pouvons pas nous empêcher de saluer la décision du chef de l'État de nommer au sein du gouvernement actuel un plus grand nombre de femmes par rapport aux autres gouvernements précédents. Vous l'avez remarqué, c'est la première fois au pays, dans ce gouvernement, qu'on retrouve beaucoup de femmes que dans les années précédentes. Nous devons saluer le président de la République vraiment pour ça. Qu'il continue d'ailleurs. Qu'il continue, qu'il fasse vraiment 60 pour les femmes et 40 pour les hommes. Nous sent également l'engagement de notre ministre, le ministre d'État, Maître Azarias Rouberomaniwa, que j'ai cité, à promouvoir les droits de la femme par l'élévation en grade, nomination, promotion de la femme. On a travaillé sur la promotion de la femme au niveau du secrétariat général. Je pense vraiment, j'étais dans le groupe, j'ai vu vraiment les femmes effectivement être promues en grade. Et je pense que dans les plaidoyers de la femme, il faudrait que cela continue pour qu'on arrive encore une fois à 60 pour les femmes et à 40 pour les hommes. Mesdames et messieurs, chères sœurs,
Après avoir parcouru l'historique de la date du 8 mars, l'économie des droits de la femme et les différents droits de l'homme tout court, ainsi que la question des valeurs et l'ensemble de certains de nos dirigeants, l'exemple plutôt de certains de nos dirigeants, il me revient enfin de vous dire un mot sur la vision. J'ai conçu une vision pour les droits des femmes. Je suis de la génération égalité. Suivez vraiment la vision des droits de la femme conçue par moi. Je suis de la génération égalité. Levons-nous pour les droits de la femme et pour un futur égalitaire. Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits de la femme. Ce combat d'égalité nous concerne tous pour aspirer à un Congo meilleur, à un Congo égalitaire. Oui, je vois moi ce Congo-là. Je vois le Congo promouvoir l'égalité professionnelle. Je vois le Congo lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Je vois le Congo assurer l'autonomie financière de la femme. Je vois le Congo lutter pour les droits fondamentaux de la femme, à savoir l'intégrité de son corps, le choix matrimonial. Je vois le Congo lutter contre la hiérarchisation masculin-féminin. Je vois le Congo assurer l'égalité du genre. Je vois le Congo assurer la justice pour tous. Je vois le Congo assurer l'éducation, la formation professionnelle pour tous. Je vois le Congo veiller à l'élimination des politiques qui favorisent le mariage précoce. Je vois le Congo assurer le droit de vote à la femme, le droit d'être élu et le droit d'entrer dans un contrat légal. Je vois le Congo considérer la femme comme l'égale de l'homme. Je vois le Congo assurer à la femme un salaire juste et à l'égalité salariale. Je vois le Congo assurer l'égalité des chances dans le milieu professionnel. Je vois le Congo assurer à la femme le droit de posséder une propriété ou le droit de posséder toute richesse.